Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis un petit peu énervé. J'espère quand même que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Wolverhampton-Manchester United, match qui comptait pour les quarts de finale d'Emirates FA Cup, le Coupe d'Angleterre. Défaite de nos Red Devils sur le score de 2-1. Les buteurs dans ce match, Jiménez à la 70e minute de jeu pour les locaux. 6 minutes plus tard, Diogo Rota double, Diogo Dalot, c'est Diogo Rota qui double la nuit, ça fait 2-0 pour Wolverhampton. Et à la 90e, Marcus Rashford vient sauver l'honneur pour les hommes de les Gunnar Solskjaer, mais ça change rien. Manchester est éliminé de la FA Cup et je suis dégoûté. Je suis dégoûté pourquoi? Parce que on aurait pu remporter ce trophée, parce que franchement on avait tous les moyens pour se qualifier, parce que Solskjaer il t'a transformé l'équipe, genre c'est comme si c'était comme si c'était une machine à laver. Le mec il avait pris des linges sales et il la met dans la machine et ça fait une linge propre. Là c'était pareil, là il avait fait ça et là d'un coup là ça marche plus. Là il y a un truc que je comprends pas. Pourtant quand je revois la composition de départ, il y a un problème. Là franchement pourtant c'était l'équipe type quoi, à part un ou deux joueurs qui étaient sur le banc, mais sinon à part ça c'était l'équipe type quoi. On avait tous nos quatre qui étaient de retour de blessure, que ça soit Herrera ou encore Lingard ou Martial, je sais pas, mais voilà, ils étaient de retour nos cadres. Là c'était le retour de l'équipe A quoi. Et voilà, et là je comprends pas. Et là en première mi-temps on a tenu la baraque, mais en seconde période, mais c'était une boucherie. Sérieux, c'était un carnage en seconde période, j'ai pas compris. Là je sais que je pèse mes mots, là franchement c'était un carnage, c'est pas possible. On peut pas jouer comme ça. Là quand je repense à le match que j'ai vu hier, mais je me dis mais putain, mais qu'est-ce que ça va donner contre le Barça? Parce que là, dans 3 semaines, on affronte le Barça là. Là dans 3 semaines, on est en quart de finale. Là c'est fini, là les phases de poule et tout. Non, là on est en quart de finale. Donc là on a intérêt à se bouger le cul si on veut aller jusqu'en finale, ou au moins jusqu'au dernier carré déjà. Ce serait déjà un exploit. Mais là quand je revois le match que j'ai vu hier, je me suis dit oh mais putain, mais qu'est-ce que ça va donner contre le Barça, sérieux? Parce que les mecs, le Barça, et eux ils font la passe à 10 et tout. Donc là défensivement, même si c'est pas notre point fort, il faut bétonner à mort. Là hier on n'a pas en seconde période, on n'a rien bétonné, on n'a rien fait du tout. Défensivement on a été catastrophique. Voilà. Là, et quand je dis ça, c'est je pèse mes mots, parce que normalement dans ce genre de compétition t'es censé briller, t'es censé gagner, parce que là t'as vu quand tu regardes le parcours qu'on a fait, on a fait un parcours de dingue, on a éliminé presque tous les gros de cette équipe, enfin de cette compétition pardon. Tu regardes, on a éliminé au tour précédent, on a éliminé Chelsea à Stamford Bridge 2-0, et avant le tour on a éliminé Arsenal 3-1 chez eux. Normalement t'es censé briller, normalement normalement tu dois les éclater Wolverhampton, et en fait non, on s'est fait bouffer. Là honnêtement, on s'est fait bouffer sérieusement. Et là quand je revois les erreurs défensives, je vais faire oh là là putain, non. Là franchement quand je revois les erreurs défensives que nous ont fait Victor Lindelof et Luke Shaw, j'ai fait putain, mais si on fait ça contre le Barça, mais on va se prendre une valise. C'est même plus qu'une valise, c'est un train carrément qu'on se prend. Là franchement quand j'ai vu ça, c'était un match catastrophique. Donc voilà, pour moi ça, là quand je dis ça, c'est parce que j'ai poussé là c'est un coup de gueule presque. Voilà. Après donc on va pour décrypter un petit peu ces 90 minutes. Donc les 45 premières minutes, on avait tous les ingrédients qu'il fallait, on avait de l'intensité, on avait la possession de balle. Ce qui nous manquait, c'était la finition. On avait tout ce qu'il fallait, on avait tous les ingrédients, ce qui nous manquait, c'était la finition. Et à chaque fois, c'est ce qui nous manque, la finition. La finition, c'est ce qui nous manque cruellement quoi. Voilà. C'est le truc qui nous manquait, et je sais pas ce qu'on a en ce moment, mais d'habitude en finition on est très très bon, mais là je sais pas, ça fait déjà 2-3 matchs que offensivement on est à la peine quoi. Franchement on est en panne quoi. Offensivement on est en panne quoi, sérieux. Parce que là quand je revois les actions manquées, c'est sérieux, c'est pas croyable quoi. Franchement je me dis mais qu'est-ce que ça va donner contre le Barça? Voilà. Donc les 45 premières minutes, ça allait, on a plutôt tenu la baraque. Défensivement, on a été plutôt solide. Chris Smalling avait fait de très bonnes interventions, tout comme Sergio Romero qui a fait plusieurs parades décisives. Voilà, donc franchement, Sergio Romero confirme bien son poste de numéro 2, voilà, son rôle de second gardien.
Et ouais, donc ça fait une bonne doublure pour David De Gea. Au départ, je l'avais critiqué au début de saison quand c'était sous l'ère Mourinho, mais là depuis c'est sous l'ère Solskjaer, depuis qu'il est sous l'ère Solskjaer, franchement il est très très bon. Donc voilà, donc ça fait au moins souffler un petit peu David De Gea, quoi, parce qu'il peut pas jouer tous les matchs en une année, quoi. Il peut pas jouer toute l'année. Voilà. Donc à la mi-temps il y a 0-0, je me dis en seconde période Solskjaer il va remettre 2-3 choses en place et tout, et hop on va attaquer, on va être de plus en plus dangereux. Mais en fait non, on n'a fait que de reculer en seconde période, on n'a fait que de reculer. Et heureusement que Sergio Romero a répondu présent, mais voilà, on a fait que à force de pousser, enfin à force que Wolverhampton pousse, ils ont fini par trouver la faille à la 70e sur un très bon corner d'un joueur de Wolverhampton. Et derrière, derrière c'est but, quoi. Et ce qui m'énerve, c'est que sur le but de Jiménez, t'as Lindelof et Pogba, ils sont deux sur le même joueur et ils trouvent le moyen de se faire bouffer. Ils sont deux pourtant, les mecs ils sont deux dessus, ils trouvent et les mecs je sais pas comment ils font pour de se prendre le but alors qu'ils sont deux dessus. Ça, c'est le truc que je comprends pas, alors qu'ils sont en supériorité numérique, et non, il faut qu'on s'encaisse un but. Voilà, et ça, c'est le truc qui m'agace. Voilà. Donc après le but, Solskjaer, il décide de faire un changement, il fait sortir Herrera, parce qu'il n'a pas fait un match extraordinaire, parce que bon, il revient de blessure, donc forcément, il est un peu carbo, il est un peu cuit. Donc forcément, il faut que le temps qu'il récupère, le temps qu'il retrouve l'odeur des terrains et tout, forcément ça met un petit peu de temps. Quand tu reviens de blessure, dans une longue blessure, ça faisait quoi, 2 semaines, 15 jours, 3 semaines qu'il était blessé. Voilà, donc ça faisait du bien. Au moins il retrouve l'odeur des pelouses, ça fait pas plus mal pour lui. Voilà, donc il fait sortir Herrera, il fait rentrer Andreas Pereira. Je me dis ok, pourquoi pas. Il était plutôt en forme lors des matchs précédents. Voilà, je me suis dit ça a peut-être changé quelque chose, et non, sur un corner de nos joueurs, on se prend une contre-attaque, et si c'est pas Lindelof qui fait une connerie, c'est forcément Luke Shaw. Déjà contre Arsenal, j'avais flingué parce qu'il avait fait un match de merde, mais là il a fait un match mais catastrophique, c'était une boucherie qu'il a fait, c'était un carnage. Là en contre-attaque, c'était un contre un, le mec il s'est fait bouffer. Voilà, il a voulu tacler, derrière et le mec il l'a fumé, quoi. Et voilà, et après c'est parti en contre, et derrière il a ajusté Sergio Romero. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, défensivement on est une catastrophe. Franchement, c'est ce que j'avais dit, et c'est ce que j'avais reproché à Solskjaer lors du mercato, c'est que il fallait recruter un défenseur central, et c'est ce qu'on n'a pas fait. Ça, c'est ce qu'il nous fallait, un défenseur, au moins un défenseur. Alors voilà, pourtant on a des latéraux, on a Darmian, mais bon, il est blessé. Alors, on a Ashley Young, mais bon, il va pas jouer tout le temps 24 heures sur 24. Voilà, donc il faut faire tourner l'effectif. Alors si tu veux pas si tu trouves que Shaw il est pas bon en ce moment, tu changes de tactique, tu places un peu plus haut les latéraux, ou alors je sais pas, tu fais un 3-5-2 ou un 3-4-3, je sais pas, mais voilà, tu changes de tactique, tu mets par exemple Smalling, Lindelof et Bailey ou Rojo, je sais pas, mais voilà, tu mets 3 défenseurs, et après le reste, tu mets ta compo d'habitude. Voilà, et c'est en avant-gardant, quoi. Voilà. Donc voilà, on se prend le deuxième but, et après on a essayé de pousser, Solskjaer il a tenté le tout pour le tout en faisant un double changement à la 86e, en rentrant Mata à la place de Lingard et McTominay à la place de Matic. Voilà. Et bon, malheureusement ça n'a pas changé, et à la 90e, sur un bon centre de Luke Shaw, c'est Marcus Rashford qui vient réduire l'écart, mais ça change rien, Manchester est éliminé. Voilà. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que les Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Wolverhampton Manchester. Donc ça a été un 4-3-1-2, donc ça a été un 4-3-1-2 avec Sergio Romero dans les cages de Manchester United. La charnière centrale, c'était Victor Lindelof associé à Chris Smalling, Diogo Dalot latéral droit, Luke Shaw latéral gauche, Matic en poste de numéro 6, Pogba et Herrera en poste de milieu relayeur, Lingard en numéro 10 en poste de meneur de jeu. Il faisait un petit peu l'électron libre si tu préfères, et le duo d'attaque, c'était Marcus Rashford associé à Anthony Martial. Voilà, donc pour la composition d'équipe. Donc après il a fait les changements, comme je te disais, il a fait rentrer McTominay, Mata et Andreas Pereira, mais ça n'a pas fait grand chose. Voilà, donc on a essayé de trouver la faille, même s'ils ont essayé d'apporter du soutien, mais bon, ils ont pas réussi à imposer leurs pattes, leur jeu, quoi. Et bon, c'est comme ça, quoi. On a été là,
Wolverhampton, ils étaient nettement au-dessus de nous, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour les compos. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, on va commencer par celle de Manchester United. 61% de possession de balle, 13 coups francs, 6 coups de pied arrêtés, 6 corners, 6 tirs au total, dont une cadrée, une frappe cadrée. Et quand je revois les statistiques, parce que j'hallucine, une frappe cadrée pendant 90 minutes et un but. Manchester United, mais c'était pas Manchester United qui jouait là. Là franchement j'ai l'impression que c'était Bolton qui jouait, ou alors Blackpool, je sais pas, mais là c'était pas Manchester United. Voilà, les tirs, il y en a eu 3 arrêts de la part de Romero. Voilà, il y a eu 6 corners, pardon, c'était pas coup de pied arrêté, c'est 6, pardon. 0 hors-jeu, 5 fautes commises, 5 cartons jaunes, et voilà, donc c'est tout pour les statistiques du côté de Manchester. Côté Wolverhampton, c'est 39% de possession de balle, 5 coups francs, 10 corners, 10 corners, 4 arrêts de gardien. Après il y a eu 9 tirs au total, dont 4 cadrés, voilà, dont 2 buts. Donc voilà, donc ça c'était un truc qui m'a impressionné. Il y a eu en tout 3 cartons jaunes du côté de Wolverhampton et 12 fautes commises du côté des loups de Wolverhampton. Voilà, donc c'est tout pour les statistiques. Alors que quand je vois les statistiques, j'ai halluciné. Côté mancunien, une frappe cadrée. Sérieux, une frappe cadrée, et c'était le seul tir cadré du match, c'était le but de Marcus Rashford. Sinon, à part ça, c'était du grand gâchis. Et comme je disais, en finition, c'est la panne. Franchement, on est en panne en finition. Ça fait déjà 2-3 matchs qu'on est en train de faire ce genre de truc. Et ça, c'est un truc qui peut pénaliser notre fin de saison. Alors qu'on a fait, jusque-là, on avait fait des matchs, jusque-là, on a été irréprochable. Là, on est en train de partir en couille, là. Donc j'espère que Solskjaer va faire le nécessaire pour remettre l'équipe en place. Voilà. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est Sergio Romero. Romero il a fait un match très bon. Franchement il a fait un très bon match. Bon, sur les 2 buts, bon je vais pas le reprocher, il a fait ce qu'il a pu. Sur le 1 contre 1, bon il a 80% de chance de se prendre un but. Voilà, bon bah qu'est-ce que je te dise. Donc il a fait ce qu'il a pu. Sinon à part ça il a fait de très bons arrêts. Là après les défenseurs Smalling et Lindelof. Smalling je le mets dans le top parce qu'il a fait de très bonnes interventions. Lindelof je le mets dans le flop parce qu'il est fautif sur le deuxième but de Wolverhampton, tout comme Paul Pogba. Après Luke Shaw je le mets dans le flop également parce qu'il est reprochable sur le deuxième but, pardon. Enfin c'était le premier pour Victor Lindelof. Diogo Dalot je le mets dans le top parce que franchement il a fait une très bonne prestation. Il a apporté offensivement comme défensivement. Il a tenu pendant 90 minutes à faire des allers-retours à n'en plus finir. Voilà, Matic je le mets dans le top parce que franchement il a fait une bonne prestation, il a fait de bonnes récupérations de balles et tout. Franchement il n'y a rien à dire. Après Herrera, bon je vais quand même le défendre. Je vais peut-être le mettre dans le top quand même parce qu'il a il a montré un beau visage. Bon, tu me diras qu'il est un peu fatigué forcément parce il revient de blessure, et c'est surtout que bon il est forcément dès qu'il le met dès le départ dans l'11 de départ, ça le fait un peu bizarre quoi. Voilà, donc il se sentait pas prêt, voilà, mais quand même il a fait 3-4 interventions assez importantes. Donc Herrera pour moi je le mets dans le top. Pogba je le mets dans le flop parce que bon, même s'il avait le brassard de capitaine, Pogba quand même il a été franchement j'ai pas reconnu quoi. Donc pour moi Pogba je le mets dans le flop, voilà. Lingard je le mets dans le top quand même parce qu'il a fait de bonnes prestations offensivement. Défensivement il a été très bon aussi, il a récupéré pas mal de ballons. Marcus Rashford et Anthony Martial. Rashford je le mets dans le top parce qu'il a été buteur aussi et bon il a été très bon aussi dans les frappes, dans les occasions mancuniennes. Et Anthony Martial je le mets dans le flop parce que Anthony Martial il m'a déçu, franchement j'étais déçu de sa prestation. Voilà, donc je vais pas trop en dire plus sur lui. Bon, il a pas été bon dans ce match. Voilà, il était pas dedans. Voilà, donc après les remplaçants McTominay, Mata et et Andreas Pereira, je les mets tous les 3 dans le top parce que franchement ils ont été très bons. Donc pour moi il y a rien à dire sur ça. Et voilà, donc pour moi les flops dans ce match sont Lindelof, Luke Shaw, Pogba,
et Martial. Voilà pour les tops et les flops. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Alors oui, vous allez me dire, ouais, il porte un sweat de Paris alors qu'il parle de Manchester United. Bon, c'est parce que ce soir c'est le classico français, c'est classique. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Et j'espère que le PSG va défoncer la gueule à l'Olympique de Marseille. Comme ça, les supporters de Marseille vont faire un petit peu la tronche. Voilà, donc je vais bien rigoler. J'espère qu'en tout cas, le PSG va faire le nécessaire. Voilà, donc on se retrouve pour un prochain débrief. On se retrouve demain pour le débrief du match PSG-OM. On se retrouvera pour le débrief. Salut!